Le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. J'ignore témoigne que tu es bon. Ephraïm témoigne que tu es bon. Maman témoigne que tu es bon. Pasteur Mathieu témoigne que tu es bon. Oh, Samuel témoigne que tu es bon. Salomé témoigne que tu es bon. Tu es bon. Et Samuel le chapitre 1. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, si vous mettez votre vie dans le Seigneur, même si vous n'avez rien, vous aurez une chose que personne ne peut vous enlever. De la joie, la paix du cœur. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous soit favorable. Amen. Ce matin, je veux parler un peu de la gratitude, de la reconnaissance. La gratitude n'est rien que la reconnaissance d'un bienfait. Et ce n'est pas un bienfait. C'est un acte positif qu'on pose envers quelqu'un. Il est plus qu'important que l'humain sache être reconnaissant. Ce qui sera pour lui un acte de gloire. Vous savez, ne pas être reconnaissant, c'est pire que la méchanceté. Amen. Parce que souvent les gens pensent que la méchanceté c'est quelque chose de grave. Mais le manque de reconnaissance. Vous savez, il y a des personnes à qui vous allez faire tout le bien. Mais un seul mal va effacer tous ces biens-là. Et puis un mal qui n'a pas sa signification, qui n'a pas son sens. Être reconnaissant à Dieu, c'est plus important que tout. Une fois, j'ai fait un poste pour mes enfants qui me suivent bien. J'ai dit, un fils ne peut rien apporter à sa mère ou à son père. Rien. Qu'est-ce que tu peux donner à ton père? Si ce n'est que de la reconnaissance. Que tu construis une maison de 20 millions, 30 millions, 60 millions, une voiture de 40 millions, tu n'as rien fait. Parce que ce que tu es, ce sont eux. On aurait pu te mettre dans un sachet noir, te jeter à la poubelle. Tu allais faire quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Si une bonne personne ne sortait pas sur toi pour t'enlever et t'adopter comme un enfant, tu serais mort. On aurait même pu prendre une piqûre dans le ventre, pour aller comprimer, remuer le ventre, et le soir tu disparais. C'est parce que tu n'es pas reconnaissant que tu ne crois pas. Tu penses que tu fais trop pour ta maman. Et tu vas te laisser berner par quelqu'un, le matin va venir te dire non, ta maman est sorcière, c'est pourquoi ta vie ne va pas bien. Ta maman est sorcière. Elle t'a élevé, elle t'a mis au dos sous la pluie, elle s'est battue, elle a tout fait.
Arrêtez ces conneries-là. Si un homme de Dieu t'a dit que ta mère est sorcière, c'est pour cela que tu t'es séparé d'elle. Va te réconcilier, lui demande pardon. Amen. Alléluia. Amen. J'ai horreur d'entendre ce genre de choses. Ta maman est sorcière, donc pour cela tu vas l'abandonner. Non. Elle-même, elle est victime d'un esprit qui est en train de faire d'elle une esclave. Et vous savez, la sorcellerie, souvent, c'est pas parce que tu veux que tu l'as. Elle peut être initiée, ou on peut t'initier depuis même le sein de ta mère. Amen. Donc c'est un héritage, mais un mauvais héritage qui est transmissible. Et c'est de génération en génération. Donc, elle peut être même sorcière depuis même son enfance. Et puis elle a accepté que tu grandisses, que tu es à l'école. Elle aurait pu te manger. Elle t'a pas mangé. Quand tu t'es marié, tu as eu des enfants, c'est là que tu as envie de montrer que ta maman est sorcière. Il faut quitter dans ce genre de considération. Toi-même, ta sorcellerie que tu fais, c'est pire que pour ta maman là. Tu es à l'église. Depuis que tu es à l'église, tu n'as jamais fait une offrande de 10 000. Alors que tu t'assois dans un maquis, tu dépenses plus de 40 000. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je veux parler de la reconnaissance. Amen. Dis, papa, parle de la reconnaissance. Papa, parle de la reconnaissance. Je remercie le Seigneur pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Yes. Qui a cette capacité de comprendre la vision que j'ai. Yes. Vous savez, Dieu me fait la grâce de l'aimer. Et je crois que c'est une grâce. Amen. Il arrive des moments où les temps sont durs. Mais c'est là que nous apprenons à s'aimer. Parce qu'on croit que l'Éternel bénit. Amen. Que Dieu te bénisse, femme. Tu es toute belle ce matin. Amen. Vérité. Franchement. Très bien. Papa Adra, ne sois pas allé redemander encore sa main. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre mère? On va aller redemander encore sa main. Ah oui, la Bible dit que Dieu renouvelle son alliance. Yes. Je vais voir si on ne peut pas renouveler ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, vous qui êtes les femmes des pasteurs, soyez soumises et soyez respectueuses. Amen. Parce que vos maris sont des personnes exposées au danger chaque jour. Amen. Une personne que la famille a mis dans un trou. Elle ne doit pas se marier, elle ne doit pas réussir, elle ne doit pas travailler. Et puis un matin, le pasteur décide de délivrer cette personne. C'est-à-dire qu'il devient automatiquement l'ennemi de tous ceux qui en veulent à sa vie et à sa génération. Donc le fait qu'on se lève pour prier pour vous chaque jour, vous n'avez pas idée de ce que nous subissons. Vérité. Et si vous n'avez pas une bonne mère, mes frères, c'est un problème dans le foyer, c'est un problème dans l'église. Mais je bénis cette femme qui a cette grande vision de comprendre les choses. Amen. Si tu es jalouse, il ne faut pas marier un pasteur. Il ne faut pas marier un instituteur. Il ne faut pas marier un militaire. Hein? Parce que maman va me prendre 2 heures de temps pour m'expliquer son problème. Quand elle finit net, il y a maman Volavolo qui doit venir me parler. Dès qu'elle finit net, maman Salomé doit me parler. Donc tout ça, elle est assise là-bas, elle attend son mari pour manger. Le culte est fini. Papa, tu es où? Je suis encore avec la femme de papa Matra. Mais c'est quoi? Vous voyez ça? C'est pas facile de diriger. Amen. Et dans ça, encore, les gens ne sont pas reconnaissants. Quand ils s'enseignent, quand ils prennent leur pasteur, ils vont les tuer. Le culte là même, on devrait finir à 11h. Toujours c'est comme ça il fait. On a fini à 14h. Ah, vraiment, c'est quelle église ça? Mais pourtant, ils sont devant les séries là. Novelas. Ils vont tuer. Vie magique. Pasteur Batra. Ils regardent, ils bissent. Bon, pour ne pas dire remisser, ils remissent encore. Et ça là, les deux ont regardé. Hein. C'est fini. Maintenant, les deux leur commentaire. Ça peut prendre 2 heures. C'est-à-dire que le film là, la suite là, ils vont développer ça.
Yes. Exactement. Et ils sont assis là. Ça ne dit rien. Mais ils viennent au culte, dès qu'on dépasse de 1 heure de temps, ça commence à regarder le monde. Désormais, vous enlevez vos montres, vous mettez dans un panier, vous laissez ça dans mon salon là-bas. Amen. Toutes les montres qui sont ici, il faut qu'on les a. Évangéliste, tu m'enlèves après le culte. On ne saura pas il est quelle heure. Amen. À cause de lit couché là, il ne faut pas que les enfants vont manger. Donc 1, 2, 3, ils sortent pour appeler. C'est à quoi là? Que le Seigneur vous délivre. Amen. Venir à l'église chaque dimanche est la reconnaissance à Dieu de savoir que Dieu nous a gardés, il nous a protégés. On vient lui dire merci parce que la semaine a été bonne. Yes. C'est ça. Sinon, toi, qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu? La Bible dit qu'il a créé des anges spécialement qui le louent matin, midi et soir. À chaque heure, ils ont la main levée. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Donc, toi, c'est quel mot tu peux faire? Dieu va se lever pour danser. Mais si Dieu le fait, c'est l'immensité de son amour qu'il a attaché à ta personne. Parce que aucun de ces anges n'a été créé à son image. Vous n'avez pas idée de l'amour que Dieu a pour nous les humains. Vous n'avez pas idée de l'amour que Dieu a pour toi, frère. Il dit, je veille sur Jérusalem comme les montagnes de Sion. Je veille sur toi comme les montagnes de Jérusalem. Et celui qui veille sur toi ne somnole, ne dort. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu a les yeux sur toi, rivé comme ça. Il ne dort pas. Parce que toi tu dors. Il ne dort pas parce que tu es dans la voiture, il doit veiller sur toi pour que tu arrives à comprendre. Il ne somnole même pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton mariage réussisse. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu fait. Des gens bien portants, puissants, forts, arrêtés comme ça, c'est cool. On vient les soulever, on prend le coup comme ça, on dit, ils sont décédés. Toi, tu es malade, quand tu ne peux pas. Voilà, le monsieur là, il disait, il était malade. De 8 h, 6 h, il est réveillé. Mais pour se tirer du lit, jusqu'à 11 h, il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, il est enfant. Amen. Il ne voulait même pas laisser le micro, tellement il voulait avoir un témoignage. Il voulait glorifier son Dieu. Vous savez, tout le temps, je le laissais faire. Donc moi, je prends le micro à 10 h, mais vous savez pourquoi je l'ai laissé faire? Vous n'avez pas idée que quelqu'un est sur le point de croire qu'il va partir. Va laisser ses siens, laisser sa fiancée, qui doit marier bientôt. Il ne sait pas comment ça va se passer après. Est-ce que quelqu'un va venir ou pas? Donc tout ça là, son travail, qui va voir bientôt et son salaire. Amen. Il a pensé à tout ça. Il a pensé, papa, quand je vais partir, comment papa va faire son streaming? Il a pensé à tout ça. Il a refusé la mort. Amen. Et Dieu lui a accordé la vie encore. Amen. C'est pourquoi je l'ai laissé célébrer son Dieu. Amen. Et dans la magnificence du Seigneur, vous avez vu l'atmosphère, comment c'était? C'est parce que son cœur était sincère. Amen. Simplement le témoignage qu'il rendait. C'est parce que c'est son âme qui était en train de glorifier Dieu. Donc Dieu a approuvé ça par sa présence. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Si vous êtes sincère dans ce que vous faites, l'atmosphère change. Amen. Il faut bénir Dieu chaque jour. Vous vous asseyez avec des gens manger. Plusieurs fois vous empoisonnez. Mais Dieu a fait que cela n'a pas eu d'effet. Amen. Et vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé pendant que vous étiez en train de manger à tel anniversaire, à telle fête, telle chose. Vous ne savez pas. L'empoisonnement, ce n'est pas seulement prendre but de caïman, venir mettre. Le monsieur assis à distance, il envoûte toute ta nourriture que tu manges. L'ensorcellement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est quoi? Mais c'est des pratiques à distance. Mais la Bible déclare celui qui croit au Seigneur, même il boira des breuvages mortels. Et cela ne leur fera aucun mal. Vous voyez, aucun mal. Non, j'ai envie qu'on loue le Seigneur. Amen. Il y a une chose qui dit, quand tu vois mon cœur rempli de joie. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1. Oui. À partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm. Il y avait un homme de Ramathaïm. Sophie. De Sophie, oui.
de la montagne d'Ephraïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé El-Kana. il se nommait quoi? El-Kana. El-Kana. Kana. Oui. Fils de Jéroam. Fils d'Eliou. Fils de Tohu. Fils de Tsouf. Ephratien. Il avait 2 femmes. Il avait combien de femmes? 2 femmes. Ça veut dire qu'il était quoi? Il était polygame. Ok? Dont l'une s'appelait Anne. Vous savez, est-ce que vous savez que Elkana était un Lévi? Hein? Elkana était un Lévi. Un Lévi, c'est qui? Le sacré? Mais regardez quelque chose. Il avait combien de femmes? Il avait 2 femmes. Ce que je vais vous souligner ici, on continue. Dont l'une s'appelait Anne. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. L'autre. Pénina. Pourquoi on commence par Anne? Parce que Anne est là. Non seulement la préférée, mais la première. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on commence par elle. Et on continue, on dit quoi? Pénina avait des enfants. Pénina, qui est la plus jeune, avait des enfants. Vous savez, généralement, quand un père a une femme et qu'il n'arrive pas à concevoir avec sa femme, dans l'ancien temps, on demande pardon à la femme et puis on va marier une autre femme pour lui donner des enfants. C'était le cas de qui? D'Elkana. Non, ce n'est pas le cas de votre papa, on explique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le cas de votre papa. Quand on parle du cas, il ne faut pas que tu as dit non, parce que l'entrée préparée, le cœur de maman. C'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux enseigner ce matin par la grâce du Seigneur. Amen. Et il dit quoi? Mais Anne n'en avait point. Anne n'en avait Point. point. Alléluia. Amen. Heureusement, nous avons des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec toi. Quoi? S'il vous plaît. Tu arrives dans 3 ans. Ah, le premier garçon. D'accord. Ah, bon. Que Dieu soit avec toi. Amen. La Bible de rêve de Dieu forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. D'accord. Ce combat-là, je crois que c'est le docteur Ouattara qui va régler ça. Moi, ça me dépasse. D'accord. Vous voyez, le plus âgé, l'évangile principal, comme il est mou, non seulement on a pris, et on veut même encore le faire de lui Isaïe. Et tu es là, tu ne refuses pas. Bon, d'accord. C'est comme ça que les hommes de Dieu doivent être. Amen. Des frères et non des concurrents. Amen. C'était juste pour chahuter. Amen. On continue, il dit quoi? Mais Anne n'en avait point. Mais Anne n'en avait point. Chaque année, Écoutez maintenant mon message comment. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo il montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Oh Seigneur. Pour faire quoi? Pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Les chrétiens, vous allez les voir. Cette année, dès qu'on dit vacances, les églises sont vides. Ils montent au village pour aller voir leurs grands-parents. Mais la Bible dit, Elkana montait où? À Silo pour se prosterner devant l'Éternel. 31, les gens sont dans des bars, dans des bâtis, en famille en train de boire et manger. Mais cependant, la Bible déclare que chaque année, c'était sa coutume. Il avait pour habitude, au lieu que les gens partent fêter, mais lui, c'est dans la maison du Seigneur qu'il part. Amen. Pour se prosterner devant le Seigneur. Vous allez voir. La traversée, on va faire ça cette année. Vous allez voir. On va appeler telle personne. Ah oui, c'est réunion de famille. On va faire le bilan de. Quand ta famille peut faire quel bilan pour toi? Peut programmer quoi pour toi l'année prochaine? Alléluia. Amen. On n'a pas encore fini la lecture. On continue.
Et pour lui offrir des sacrifices. Pour faire quoi? Pour lui offrir des sacrifices. Pour lui offrir des sacrifices. Oui, continue. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, oui, il donnait des portions à Pénina. Écoutez très bien ce qui se passe ici. Oui, sa femme, oui, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Alléluia. Amen. Oui. Mais il donnait à Anne. Mais il donna à une portion double. À Sion. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que mon thème c'est quoi? La gratitude. Mon fils, viens. Allez ton chapeau, tu viens. Oui. Qui a chapeau parmi nous tous ici? Vous le reconnaissez? Amen. Qui le reconnaît? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui le reconnaît vraiment? Alléluia. C'est le fils de papa Oyele. Il était ici un matin, c'est levé, lui, il veut être protocole aussi. Hein? Vous vous souvenez? Amen. Et il a commencé à servir le Seigneur ici. Je bénis Dieu. Il fallait venir notre témoignage. On considère comme un déserteur. Tu connais ce terme-là? Tu connais ce terme? Parce que désormais, tu sais ce que tu es. Donc, tu as déserté l'église. Il a passé son concours. Il est de la JR maintenant. Amen. 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 Et nous bénissons le Seigneur. Il a terminé. La fin dernière, j'ai vu sa page, je lui ai écrit, il dit, ben toi tu as disparu, on ne te voit plus. Il dit, papa, c'est le temps. J'ai fini ma formation, mais je serai là le dimanche. Amen. Et le voici, on acclame le Seigneur. Amen. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, il est plus qu'important de savoir être reconnaissant. Il y avait à Ramathaïm un homme nommé Elkana. Il avait deux femmes. Pénina, qui était la dernière, mais qui avait des enfants, la mortifiait. La faisait pleurer chaque fois. Quand on va au cimetière, ne vois pas mon enfant, tu sais comment on fait enfant. Et la Bible dit chaque jour, elle pleurait d'abondantes larmes. Je ne veux pas vraiment rentrer dans leur querelle et dans le contexte de leur problème. Mais ce que je vais ressentir ici, qui connaît la signification de Elkana? Elkana veut dire, elle c'est Dieu, Kana veut dire acheter. Donc Elkana veut dire, Dieu a acheté. Est-ce que quelque chose que Dieu a acheté, quelqu'un pourrait lui arracher ça? Non. Est-ce que la stérilité même peut lui arracher ça? Vous savez ce que Anne me dit? Grâce. Alléluia. Amen. Lui s'appelle racheter de Dieu, acheter de Dieu. Et l'autre s'appelle grâce. Mais comment dans cette union peut sortir une stérilité? Si vous connaissez le sens du mot grâce. Grâce c'est sans effort, ça coule. C'est naturel. Mais dans sa grâce là, elle est cherchée tout pas. Acheter de Dieu. Ça veut dire que tous ces problèmes là, c'est Dieu qui achète ça. Donc lui-même normalement ne doit pas avoir de problème. Mais c'est dans ce beau nom où Dieu réside. Dans la grâce où on ne mérite pas, mais on obtient ta faveur. C'est dans cette atmosphère que la stérité a pris place. Et la Bible dit, malgré cela, cela ne peut pas empêcher à Elkana d'être reconnaissant à Dieu chaque année. Ouais. Il a constamment assisté au combat, au querelle des deux femmes. C'est parce qu'on n'a pas lu le livre. Continue l'évangéliste. Restez assis.
Vous allez comprendre? Mais il donnait à Anne une portion double. Il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne. Car il aimait Anne. Que l'Éternel avait rendu spirituel. Vous voyez, il y avait Dieu dans leur affaire. Il y avait la grâce et il y avait l'amour. Amen. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait célébration. Mais Anne subissait une injustice qui ne dit pas son nom. Elle est la première dans son foyer parce qu'elle n'a pas d'enfant. Son mari est allé prendre une autre femme. Et cette dernière va encore accoucher des enfants. De nos jours. Mais il y a longtemps, elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais elle est restée. Pourquoi? Parce qu'elle avait. Elle aurait pu dire, chasse-moi cette femme. Parce qu'on a vu ça avec Abraham. Amen. N'est-ce pas? Amen. Abraham a dit Sarah a dit à son mari, cette dame et son fils n'hériteront pas l'héritage de mon fils. Même si je n'en ai pas. Mais je préfère donner ça même à, comment ça s'appelle, Eliezer, de Damas. De Damas. Alléluia. Amen. Mais celle-là, il faut que tu la chasses. La Bible dit Abraham a pleuré comme un enfant. Il allait se prosterner devant Dieu pour que le cœur de Sarah soit changé. Et Dieu se lève pour venir à Abraham et dit, calme-toi, fais écouter ta femme. Très bien. Tu es béni, mon fils. Amen. Son propre fils. Agar, on peut comprendre. C'est la servante de sa femme. Mais il y a un fils qui est né de cette relation. Amen. Un enfant de rien du tout. Elle peut être contre la femme, on peut être d'accord. On peut chasser la femme et garder l'enfant. Mais elle dit les deux, la mère et l'enfant. Elle va partir. Mais elle est restée là. Elle a subi tout ça. Mais la Bible dit chaque fois que Elkanah devrait aller à Shilo, il préparait lui-même son offrande de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il permettait à ses femmes d'avoir des sacrifices pour remercier le Seigneur. Amen. Il donnait des moyens à ses enfants d'être reconnaissants à Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Elkanah prépara son sacrifice. Mais il permettait aussi à ses femmes d'être reconnaissantes à Dieu. Malgré sa situation, il était reconnaissant à Dieu chaque année. Amen. Combien de personnes ont fait des cadeaux chaque année pour aller donner à leur patron, mais qui ne l'ont jamais fait pour le Seigneur. Souvent même à cause de chercher la faveur de son patron, ils font de gros cadeaux. On peut me diminuer un peu le son s'il vous plaît. Déjà, merci. Chaque année, ils font des bouquets, ils font des paniers, ils font des enveloppes pour aller donner à leur patron. Mais, combien de personnes montent à Silo avec son sacrifice pour dire à Dieu, je suis encore en vie. Alléluia. Amen. Je suis encore en vie. Je viens ce matin pour être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Combien de personnes l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait pour être reconnaissant au Seigneur? Les gens ont leur regard fixé sur le problème. Si l'Éternel me fait ça, je ferai ça. Mais pourquoi vous êtes toujours si l'Éternel me fait ça? Déjà que tu as envie, tu ne vois pas que c'est l'Éternel qui fait ça. Le fait d'être en vie, c'est l'Éternel qui fait ça.
Tu n'as plus besoin de voir quelque chose pour réagir. Amen. La reconnaissance à Dieu est une preuve que on sait que ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Même le fait de payer sa dîme, c'est reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné cet argent, cette bénédiction. Si vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, tout ce que vous faites avec les hommes, c'est zéro. C'est de l'hypocrisie. J'ai dit quoi? C'est de l'hypocrisie. C'est ce que vous faites. C'est qu'il y a d'autres même qui ont le courage même de prendre la dîme de Dieu, de distribuer ça. On dit non, la Bible, il faut donner aux pauvres. C'est pour toi qui distribue comment? Toi, tu peux prendre l'argent des impôts pour aller donner ça à des pauvres. Tu peux le faire. C'est l'État qui récupère. Maintenant, dans la gestion de l'État, il y a un domaine qu'on appelle le service social. Ça, c'est l'État qui s'occupe de ça. C'est pas toi qui prends. Non, la dîme, je peux prendre pour donner ça aux pauvres parce que c'est affecté aux pauvres. Non, c'est pas pour toi. La Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos. Alors que les impôts, les collectes, tout ce qu'on collecte là, ça va où? Au trésor. Vous voyez que le monde n'a fait que copier sur ce que Dieu avait déjà prévu. Et ce que Dieu faisait avec Israël. La plupart des lois que vous lisez, c'est parce que vous ne lisez pas Lévitique. Si vous lisez Lévitique, aucune loi ne pourra vous échapper d'une nation. Que ce soit international, que ce soit national. Les lois sont tirées à base de la Bible. C'est pourquoi on va toujours vous demander pourquoi je vais sur la Bible, prêter seulement sur la Bible. Le fait de vouloir aller dormir est de ton ressort. Mais ton réveil n'est pas de ton ressort. C'est une grâce du Seigneur. Amen. Tu peux décider de dormir à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures. Tu peux décider de dormir maintenant même au culte. Pendant que je presse, c'est de ta volonté. Tu dis non, Michel m'a dit rien, donc je dors. Et même tu ronfles même. On est obligé de te taper un peu. Alléluia. Amen. Pour que tu te réveilles. Et ces gens de personnes dans les veillées, tu les vois en train de ronfler. Quand tu les réveilles, les papa ça. Non, tu dors, non, je médite. Et souvent, même, ils ont le courage de dire, mais pourquoi tu me dis, je méditais. Tu es gonflé là. L'homme est trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Hein? C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Combien de personnes sont reconnaissantes à Dieu? Ils sont combien? Vous les voyez, ils sont gaillards comme ça. Bien gros, dodus. Au ventre bien poussé. Et ils sont là, ils disent non, le Seigneur n'a encore rien fait pour moi. Cependant, dans ce monde, il y a des gens sans bras, sans pieds. Alléluia. Amen. Qui s'efforcent à porter leur habit comme ils peuvent. Et lui, il est assis là, avec toute sa forme là. Il ne veut rien faire. Il veut que ça tombe du ciel, comme la manne au temps de Moïse, pour voir que Dieu est bon. Parce que pour lui, il est trop joli pour aller soulever briques. Elle est trop belle pour se promener avec la banane pour vendre. Sinon, vous se moquez d'elle. Mais elle n'est pas belle pour demander, toujours demander. Il n'est pas beau toujours pour tendre la main.
que nous vivons, ce que nous respirons, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Un jour, il y a un Libanais qui convoyait chaque jour beaucoup d'argent à son aux hommes industriels à Yopougon. Et l'employé qui prenait toujours son sac ne savait pas ce qui était dedans. Et un jour, le monsieur lui dit, attends-moi, ferme le bureau. Et le monsieur ouvre le sac, il verse tout sur sa table. Docteur, c'était des piastres. Il n'a jamais vu autant d'argent. Il est choqué. Donc chaque jour, madame, il a table, c'est l'argent qui est dedans comme ça. Il est resté comme ça. Non, regarde. Il est choqué. Donc le Libanais lui pose la question, mais à quoi? Il dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu autant d'argent comme ça. Et le Libanais dit que si je te donne tout ça là, tu peux prendre. Il a dit quoi? Ça. Non, là ma vie a changé. Il a regardé le jeune homme. Il a dit, ça ne change pas la vie. Ce que tu vois ne change pas la vie. Remercie Dieu pour ta vie que tu as. Très bien. Il dit, tu as vu tout cet argent que j'ai. Moi, je ne peux pas manger comme vous mangez. On doit me mettre de la bouillie. J'avale. Vous comprenez? Il ne peut pas défiguer normalement. Ça sort sur le côté avec un tuyau. Oui, la sonde. C'est dans ça que lui fait pour lui. Et il ne peut pas manger tout ce qu'il veut. L'enfant est choqué encore. Donc il a regardé comme ça. Ça fait combien de regards? 2 regards. 2. C'est quel regard il faut choisir maintenant? Le Libanais lui a dit, si tu me donnes ta vie, je te donnerai tout cet argent. Sache moi-même. Alléluia. Amen. Donc ta petite misérable vie que tu crois que tu ne vis pas, il y a d'autres personnes qui ont vu ça. Amen. Qui cherchent ça avec torche. Amen. Si tu savais seulement combien de milliardaires cherchent des règles. Si tu savais combien de personnes sont capables. Je me rappelle très bien, l'un des musiciens les plus riches à l'époque, Stevie Wonder, avait fait une déclaration dans le monde entier, celui qui permettait qu'il voie seulement une seule journée. Il lui donnait la moitié de sa fortune. Une seule journée. Il voulait juste voir un jour. Toi, chaque jour que tu fais, tu vois en couleur. Tu peux même voir en blanc noir. Tu rêves même en couleur. Amen. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Regardez ce Camerounais, talentueux. Mais parce qu'il est aveugle, il y a eu une polémique sur lui tout ce mois-ci. Prince. N'est-ce pas? Celui qui a chanté Viviane. Vous connaissez ça? Moi, je ne le connaissais pas. Et la première fois où je l'ai vu en train de danser, il avait une façon de danser et ça me paraissait bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi il dansait comme ça. Il s'appelait qu'on m'a dit que non, il était aveugle. Vous vous imaginez, cet homme est allé même en France. Il a pris l'avion. Mais vous n'avez pas idée de sa frustration de savoir qu'autant d'argent qu'il a, il n'a pas le choix. Mais toi,
Tu as le temps de regarder pour dire non, ça me plaît. Vous voyez, ces gens-là sont là, on les habille. C'est qui l'a porté, il ne sait même pas. On dit non, tu es beau. C'est vrai. On dit non, oui, tu es bien habillé. Elle a dit, c'est vrai ça. Si tu mens, si tu dis la vérité, elle ne sait pas. Mais toi, tu as le temps de dire non, là où il m'envoie ça, ça ne me chie pas, je vais changer. C'est la méchanceté seule qui peut t'amener à ne pas être reconnaissant. Amen. Sinon, quand tu vois ce que Dieu fait pour toi, Amen. Tu es obligé de lui être reconnaissant. Amen. Elkanah savait ce que Dieu faisait pour lui. Elkanah savait que Dieu ne faisait pas aussi certaines choses pour lui. Amen. Mais la Bible dit chaque année. Amen. On n'a pas dit cette année parce que Anne n'a pas eu d'enfant. Cette fois-ci, il a dit, mon Dieu, quand tu n'as pas donné cet enfant-là, je n'irai pas. Et chaque année, quand il partait avec Anne. Et Anne partait aussi. Anne pouvait dire non, prends ta femme qui a des enfants, à qui tu as donné des enfants. Quand vous lisez très bien la Bible dit qu'Anne que l'Éternel a rendu. Vous voyez? Donc c'est même pas sa cousine qui l'a empoisonné. C'est que Dieu a fait ça. Mais de tous les enfants d'Elkanah, celui que Dieu a rendu sacrificateur et juge, c'est le fils de Anne. Il était devenu l'homme le plus important, le plus incontournable d'Israël. Dans les sacrifices, c'est lui seul qui pouvait parler à Dieu pour toi. Et puis il était le juge d'Israël. Le dernier juge d'Israël. L'enfant de la stérile. Frère, si vous êtes reconnaissant Dieu, le Seigneur sait pourquoi la situation t'est arrivée. Il veut tirer gloire dans cette situation. Mais il veut seulement voir si tu es reconnaissant. Il veut seulement voir si tu crois en lui. Il veut seulement voir si tu as encore la gratitude avec lui. Et la Bible dit cette année-là, s'est levée encore avec son mari. Elle n'a pas dit je n'irai pas. Mais elle a parti l'année dernière. Elle espérait que quelqu'un va venir, va tomber enceinte. Non, elle n'est pas tombée enceinte. C'est là dans le paragraphe. Pénina va lui dire, c'est à cause de ton mauvais cœur là. Tu n'auras jamais d'enfant. Vous savez, deux personnes peuvent s'aimer. Mais le juge apparent. Ce qui sort. On dirait que c'est les ennemis. Et vous allez voir, quand la femme a fini de parler, quand tu sors de toi, c'est pour toi qui lui fait mal. Ou bien quand l'homme a fini de parler, quand la femme a sorti pour elle, les femmes, quand elle sort, j'ai envie de te prendre ta main. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais c'est parce qu'ils sont en parade. Quand deux personnes sont en parade, ceux qui se disent, il n'y a rien qui est bon dedans. Leur parole devrait être, je te bénis avec des bénédictions. L'autre devrait dire, toi je te remplis d'onction. C'est comme ça la parole des chrétiens, c'est comme ça que ça devrait être. Quand l'autre est fâché, il doit bénir l'autre. Mais la Bible dit, bénissez ceux qui vous bénissent. Tu me regardes, tu es trop joli. Toi aussi tu es plus joli que moi. Mais elle est pas là. Là, il a regardé dans l'église, là, c'est la seule qui l'a vue, elle est belle. C'est elle qui l'a pris. Toi. Moi, il ne sait pas pourquoi il t'a choisi. Vraiment. Et lui, il ne sait pas. Pourquoi il se la choisi? C'est maintenant, il se rappelle qui ne sait pas. Mais c'est pour cela qu'on dit, mais tu réalises qui tu as choisi. Amen. Tu réalises ce petit côté de l'humour que je mets dedans, ça vous dit, c'est pas vous détendre. Mais le message que je suis en train d'apporter est très profond. Amen.
gens prennent pour la Bible, ou bien prennent la Bible pour un guide de promesses. C'est des vies vécues, des gens qui ont été écrits comme un récit. Ces vies-là, je te parle d'Elkanah, qui n'est pas contemporain de ta personne, mais qui a vécu une vie quand on l'inscrit. Seigneur, donne-moi la vie d'Anne. Toi, tu connais la vie d'Anne, tu sais ce qu'elle a subi dans son foyer. Tu veux cette vie-là. Tu veux que Dieu amène une femme dans ton foyer pour que tu subisses ça. Ton petit quotidien, là, tu ne peux même pas chipoter. C'est pour Anne, là, tu veux. Parce qu'elle a fait un beau enfant. Avant que ça vienne de vie, elle n'avait pas idée des trucs qu'elle a vécu. Anne, c'est son foyer qu'une femme est venue partager. Et pour finir, la femme a donné plus de joie dans la maison qu'elle. Vous réalisez un peu cette frustration. Sarah dit à son mari, chasse-moi. On dit, ah, comment une femme peut faire des trucs comme ça? Alors qu'elle vient les serments de Dieu, elle n'a pas cœur. La Bible dit chaque fois que Sarah se levait, Ismaël et sa mère riaient d'elle. Alors que rire de quelqu'un, c'est se moquer. C'est ce qu'on appelle le rire moqué. Le rire moqué, c'est rire avec un mépris contre quelqu'un. Et faire le mou à quelqu'un. Bon. C'est suivi des actes de mépris. On peut te toiser comme ça jusqu'en bas. Oh, ne fais pas de mon foyer. Elkanah, il t'avait dit, si tu m'avais rencontré la première, tu seras heureuse. Voilà, il y a 5 enfants, mais c'est toujours debout. Amen. Le jour où Anne se trompe pour dire, je n'ai pas d'enfant, mais je suis la plus belle, je suis la première. Hein? Les premières seront les derniers seront les premières. Amen. Elle avait réponse à tout. Amen. La Bible dit, elle a mortifié. Amen. Mortifier quelqu'un veut dire quoi? Trouvez-moi ça dans le dictionnaire rapidement. Dépêchez-vous. Écoutez bien. On va continuer. Parce qu'il y a des mots, si vous ne connaissez pas le sens, le fait que ça doit faire, vous ne saurez pas ça. Elles sont magnifiques, méchantes. Elles sont... Tenez-vous debout. Il faut faire gros plan, il faut sourire. Elles sont trop belles, mes enfants. Souriez un peu. Je ne vois pas vos dents. Voilà. Ça fait un gros plan. Le monde ne tient qu'à voir. Vous êtes trop joli. Mais celui qui va s'amuser, c'est les territoires occupés. Si ça cause ça, tu peux venir à l'église ici. Elles sont déjà occupées. Bon, sauf quelques-unes. Si ça... Toi, tu me regardes, si tu es enfant, tu peux venir. Il y a une qui n'est pas occupée, il y a deux qui n'est pas occupée. Il y a 30. Très bien. Asseyez-vous, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu vois ça comme je suis en train peut-être t'exposer, alors que je suis en train de te présenter, quelqu'un peut venir. On ne sait jamais. Amen, papa. La beauté d'une fille peut être un appât pour un nouveau converti. Alléluia. Amen. Les sorciers vont vous cacher pour ne pas qu'on vous marie. Nous, on va vous présenter pour qu'on vous marie. Amen. La sorcellerie ne veut pas qu'on vous voit. On vous peut porter des masques. Nous, on va démasquer ça. Amen. Et le Seigneur va permettre que la personne quitte là où elle va quitter son église même après les fois. Amen. Oui, tu as vu? Lis-moi ça. Soumettre son corps à des souffrances physiques ou morales. Vous voyez? Ça veut dire que non seulement elle ne l'insultait pas seulement, mais elle a chicoté de temps en temps. Soumettre son corps, oui. Hein? Continue. Soumettre. Non, continue. Reprends. Soumettre son corps à des Vous souffrances. voyez, mortifier quelqu'un, ça veut dire qu'elle la battait souvent. Quand vous entendez mortifier, vous croyez que c'est seulement parole. Non. Chaque jour, il y a parole. Mais celle qui gagne, c'est Pénina. Certainement, elle était forte. Je ne sais pas de quelle région elle vient. Mais dans chaque pays, il y a des régions, les femmes de là-bas, ils frappent les garçons.
Donc, Elkanah ne pouvait même pas parler. Alléluia. Ah, il y a des femmes, hein, qui se lève sur son mari comme ça, le mari devient tout petit. Et puis elle pense qu'elle est femme. C'est une honte. De parler sur ton mari comme un enfant. Et de vouloir ce que ton mari se soumette à toi, c'est une honte. C'est pire. Vaut mieux pour toi de ne pas être marié. Deuxième sens, on dit quoi? Voici quelqu'un. Vous avez entendu? Humilié dans son amour propre. Vous voyez, écoutez, merci Pasteur Wapra. Merci docteur. On reprend maintenant. On dit quoi? Mortifier quelqu'un, c'est Voici quelqu'un. froisser quelqu'un, L'humilier dans son amour. l'humilier dans son amour propre. Ça veut dire amener cette personne à se détester. Oui. Quand Dieu a été mortifié, ça veut dire que Pénina arrivait à provoquer Anne jusqu'à Anne se détester. Elle s'assoit, elle pleure. Pour dire, je fais quoi dans ce foyer? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Amen. Humilier quelqu'un dans son amour propre. C'est comme une femme qu'un garçon a pris, l'a invité chez soi, dans leur causerie, il la viole et puis il la chasse. Il faut partir chez toi. Non seulement elle est déshonorée, mais encore la chasse. Elle va se détester toute la vie. C'est ce que Pénina faisait à elle. Mais chaque année, quand Elkanah se levait pour aller remercier son Dieu, Anne se levait pour y aller aussi. Je suis en train de préparer quelqu'un pour la traversée. Amen. Du 31, il aura une meilleure. Prends ta famille. Mais on ne vient pas remercier le Seigneur les mains vides. Amen. Très bien. Amen. La Bible dit Elkanah se lève. Il prépare lui-même son sacrifice. Il prépare quoi? Son sacrifice. Celui de la première. Vous avez vu qu'il commençait d'abord par la deuxième. Mais quand il arrivait chez Anne, il donnait quoi? Double portion. Pourquoi? Pour la consoler. Anne était dans son foyer parce que son mari ne concordait pas avec ce que Pénina faisait. Son mari l'aimait et son mari savait comment consoler son cœur. Mais à un moment donné, c'est levé, il a dit, non, tout c'est trop. Cette affaire-là, il faut que tu me donnes un enfant ou je quitte ou je meurs. L'homme t'a dit non. Est-ce que je ne veux pas pour toi 10 enfants? C'est pas là la question. Au-delà de jolis mots. On dit quoi? Anne l'a mortifié. C'est ce que chaque fois vous dit. Mais il faut connaître le sens de mortifier quelqu'un. Battre quelqu'un. Frapper quelqu'un. C'est-à-dire que détruire la personne moralement. Anéantir la personne. Mais trouver encore la force d'aller célébrer son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme le plus idiot du monde, c'est celui qui porte bien à la femme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Si elle parle mal, que tu es trop fâché, tu parles mal aussi. Si tu ne supportes pas, tu sors. Tu la parles jusqu'à quand les cœurs s'appellent, tu rentres dans la maison. Mais pourquoi porter bien à la femme même? Pourquoi même? Ouais, ta colère est quoi? Et comment? C'est pas normal. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je ne trouve pas normal qu'une femme puisse s'arrêter sur la tête de son mari, bavarder jusqu'à... Même les enfants rentrent, elle s'en fout. Elle passe sur ça, pour elle, non, il faut que je sois il faut que je me vide. Tu te vides sur qui? Devant les enfants, tu vas te vider sur ton mari. C'est une malédiction que tu vas prendre à côté, tu vas prendre le mettre sur tes enfants.
À un moment donné, quand tu as fini de parler, si l'homme t'a demandé pardon, non, j'ai compris, ou bien la femme t'a demandé pardon, j'ai compris, il faut pouvoir raccourcir la chose. Tu vas pouvoir parler jusqu'à les voisins vont te demander, mais chérie, à quoi hier tu parlais avec ton mari puis ta voix sortait comme ça. Mais c'est dans ça qu'Elkana était avec sa femme. Mais ce qui me plaît dans cette affaire, Elkana se lève chaque année, malgré ce qui se passait. Combien de personnes ont rétrogradé parce que Dieu n'a pas encore résolu leur problème? Combien de personnes ont décidé de ne plus venir à l'église parce que ça fait 5 ans? L'enfant qu'ils attendent, ça ne vient pas. Toi, ça fait 5 ans que tu es à l'église, que tu crois. C'est 25 ans que Sarah a fait. Amen. Amen. Ta petite foi où de temps en temps, non, c'est 25 ans cette femme de foi qui a suivi son mari dans le désert sans savoir où ils allaient. Parce que son Dieu, le Dieu d'Israël les a appelés. Chaque année, Abraham faisait ses sacrifices. Offrait à l'Éternel des grosses offrandes. Amen. Des grosses offrandes. De gros béliers. Des menus bétail et de gros bétail. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne dors pas. Ne dors pas. Alléluia. Fais cette année, l'année 2025, Dieu te permettra de rentrer dans cette année-là. Amen. Mais désormais, chaque année, les enfants de Dieu, à partir de ce mois, doivent commencer déjà à mettre 5 francs de côté, 10 francs de côté, 30 francs de côté, 1000 francs de côté, 100 000 de côté, 1 million de côté, 10 millions pourquoi pas, même 1 milliard. Et le 31 venir avec ça pour dire Seigneur, je viens te célébrer. Amen. Je viens te dire merci. Amen. Alléluia. Amen. La gratitude est une vertu essentielle dans la vie d'un croyant. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes, provient de la bonté divine. Et Dieu en est l'auteur. Alléluia. Amen. Dans le cas d'Elkana, sa gratitude est particulièrement significative car il fait place à des défis personnels. Et au-delà de ces défis personnels, cela ne l'a pas empêché de continuer cette manière chaque année de remercier Dieu. Écoutez-moi les enfants de Dieu. Votre façon de vivre doit être contraire à la façon dont les païens vivent. Chaque dimanche, les païens doivent aller à la plage. Toi, viens d'abord remercier ton Dieu. Chaque année, les gens vont en famille, vont en vacances pour aller célébrer les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci. Toi, viens dans la maison du Seigneur, célébrer ton Dieu. Amen. Même le fait de venir le soir au culte, c'est de montrer sa reconnaissance à Dieu. C'est pour dire, Seigneur, je suis à ton école. Quel est l'élève qui ne doit pas en classe? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui ne doit pas, on ne doit pas en classe. Il faut bousculer la personne, bouscule la personne. Si elle se fâche, dis que c'est papa qui a dit. Bouscule la personne. Alléluia. Mais il faut bousculer. Parce qu'on va bousculer. Il y a maman, hein? Il y a personne qui dort. Il y a personne qui dort. D'accord. Il y a personne qui dort ici. Hein? À qui la main dormit un peu? Lève la main, ouais. Qui dormait un peu? Qui dormait? Lève la main. Qui dormait un peu? Qui dormait? Qui? Maman? Lève la main. Tu dormais un peu? Ouais, qui dormait un peu encore? Je vous ai dit dormir. Je suis honnête. Qui? Donc la seule personne honnête ici qui dormait, c'est... Hein? Bon. Tu vois que le sommeil te prend. Hein? Lève-toi, marche un peu. Là, voilà. Voilà. Qui dormait encore? De te décider. Dis papa pardon. Ah, donc la personne qui a dit papa pardon là, c'est qui? Parce qu'on a entendu papa pardon, c'est qui?
Alléluia. Pareil, au début, je ne sais pas si c'est. Ils ont soufflé dans tes yeux là. Et puis, c'est comme ça, c'est sommet tout. Et puis, tu fais l'effort d'ouvrir tes yeux pour faire que tu ne dois pas mettre les paupières pèses. L'assouplissement est une arme terrible pour l'ennemi de te permettre de ne pas comprendre le message. Parce que chaque compréhension d'un message est une porte, est une clé. Vous comprenez? C'est pour cela que la réussite dépend d'un enseignement, d'une formation. Et la formation est égale à l'information. Si vous êtes mal formé, vous aurez de mauvaises informations. Et tant que vous n'avez pas de bonnes informations, vous ne serez pas au lieu où vous êtes et l'opportunité ne se présentera pas. Chaque jour, quand tu vas apprendre, on dit qu'il y a eu un concours qui était lancé, c'est déjà passé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas informé. Donc, pour avoir de la connaissance, il faut de l'information. Et l'information appelle à la formation. La formation donne de la qualification. Et c'est la qualification qui vous donne le travail, c'est le travail qui vous donne le salaire. Et ce salaire qui fait qu'il y a la paix dans la maison. Quand tu as un bon salaire consistant, quand tu le montres moins dans la maison, la femme a son argent de pommade. Il n'y a pas par là. Un foyer, toujours il y a par là, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans ce foyer. Alléluia. Les enfants sont nerveux. Papa est fâché de l'autre côté. Maman, elle est constamment. Les plus belles femmes, elles sont visage est devenu bizarre. Parce qu'elle est tout en froissée. Je prophétise et je déclare que dans vos maisons, l'huile et la farine ne manquent point. Que l'huile et la farine ne manquent point. Que l'argent ne manque point. Que les grâces de Dieu ne manquent point. Alléluia. Qui a dit l'argent ne peut pas le donner? L'argent ne peut pas remplacer Dieu. Mais l'argent est une puissance qui fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Alléluia. Moi, j'ai connu une femme qui n'est plus venue à l'église. Le jour d'aller la trouver là-bas pour témoigner, elle dit, ah papa, chaque jour quand les gens font les efforts, je ne peux pas. Je suis toujours assis, on me regarde bizarre. Parce qu'elle a été frustrée. Le fait qu'elle ne peut pas gagner l'argent pour faire offrande. Elle préfère rester chez elle. Donc ça veut dire qu'il y a un bonheur qui manque. Alléluia. Et chaque fois, avant le culte, je faisais l'effort de lui remettre quelque chose pour qu'elle puisse faire. Mais ça là, c'est même pas elle-même. C'est moi qui lui ai remis. Mais quand elle va pour déposer, il faut voir la danse qu'elle fait. Parce qu'elle est heureuse. Amen. De pouvoir aussi faire ça. Désormais, on la voit aussi au panier. Amen. Vous voyez, ça veut dire que c'est une bonne femme. Si elle avait l'argent, elle avait béni le Seigneur. Elle n'avait pas, elle était tellement frustrée que ça même l'a amenée à ne pas vivre. Mais il y a d'autres même qui en ont, mais qui sont heureux de ne pas faire. Parce qu'ils pensent que les autres vont faire à leur place. Que Dieu vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Il est plus qu'important. Anne a été toujours reconnaissant à Dieu. Toujours. Toujours. Alléluia. Amen. Et le jour où ils sont arrivés, pendant la fête, après avoir mangé et bu, la Bible dit, Anne s'est retirée quelque part. Elle allait dire au Seigneur, chaque année je viens ici. Mon mari me donne double portion, je te l'apporte. Tu vois, au lieu de me battre chaque jour avec Pénina, à partir d'aujourd'hui c'est fini, je ne fais plus de parole. Mais ce que je veux désormais, donne-moi cela avant. Si c'était mal, il te servira jamais. Il te servira jamais. Souvent, il y a des choses que Dieu veut vous donner. Mais le but pour lequel vous avez besoin de ça, il veut savoir d'abord. Si Anne avait dit, chaque fois qu'elle demandait au Seigneur, donne-moi un enfant, c'est pour contrarier Pénina. C'est pour aller, elle aussi, dire à Pénina, tu disais que mon ventre était quoi? Cimetière. Mais mon ventre n'est jamais cimetière. Voici mon enfant, mon garçon vient. That is my boy. Nice and clean.
Celui-ci est mon fils. Il est beau et mignon, propre. C'est ce qu'elle voulait faire. Dieu ne l'avait jamais écouté. Il y a des gens, ils cherchent l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Le jour où il va voir cet argent-là, toutes les filles qu'il a draguées, qui ont cassé son cou de quartier, enfin, c'est pour aller se venger. C'est pour ça qu'il cherche l'argent. Je ne cherche même pas comment ses enfants vont aller à l'école, ou bien comment sa famille va sortir, mais c'est pour se venger. La vengeance appartient à l'Éternel. Mais Elkanah est parti avec Anne. D'abord, je parle d'Elkanah et je parle de Anne maintenant. Elkanah, qui était Dieu a acheté. Anne qui était la grâce. Mais ils avaient un manquement. Dieu ne s'est pas senti gêné. Il a laissé Anne subir ça. Jusqu'à ce que Anne prenne conscience pour dire, oh Dieu. En fait, Dieu est en train de voir la fidélité de Anne. Si jusqu'à là, Dieu ne t'a pas encore exaucé, il pousse encore loin ton histoire. Parce qu'il faut que ton histoire marque des générations. Il faut que ton histoire traverse le temps. C'est pour cela qu'il fait tarder. Pour glorifier encore son nom. Il fait tarder pour élever son nom. Il fait tarder pour célébrer son nom. Il fait tarder parce qu'il y a quelque chose de spécial à faire dans la terre. Il sait pourquoi ça passe. Lui seul sait pourquoi. Le souverain sacrificateur est assis. Il observait Anne. Elle marmonnait. Aucune voix, aucun son. Mais elle marmonnait seulement. Selon c'était ses lèvres qui remuaient. Et la Bible dit que le sacrificateur l'a vu. Il a dit, mais jusqu'à quand ce sera et feras-tu passer ton vin, ton ivresse? Elle dit, ne parle pas à ta servante. Et ne la traite pas pour une femme ivrogne. C'est ma douleur que j'exprime à l'Éternel. Amen. Je suis en train de dire au Seigneur combien de fois Anne, Pénina me frappait. Je suis en train de dire combien de fois Pénina faisait que je me régnais moi-même. Je suis en train de dire au Seigneur combien de fois Pénina m'a transpercé le cœur. C'est ça que je suis en train de dire au Seigneur. Ma frustration. Ma douleur. Quand vous venez à l'église, vous êtes en train de prier, mais quand on regarde votre atmosphère, votre sphère, quand vous regardez vous-même, souvent vous ne reflétez même pas sur vos besoins. Tu vois les gens prier, et ils ont les yeux comme ça. Ils regardent d'autre. Vous savez comment Pénina a prié pour obtenir son miracle? Lis-moi ça, s'il te plaît. Écoutez très bien. Quand vous devez prier, c'est comme si c'est un corvée, c'est comme si c'est une malédiction qu'on est en train de vous soumettre. Anne parlait dans son cœur. Non, va plus haut. Verset 9. Oui. Anne se leva. À un moment donné, il faut se lever. Bien aimé, à un moment donné, un homme doit se lever. Yes. Se lever ici, c'est prendre en main soi-même sa situation. Yes. On dit quoi? Reprends. Anne se leva. Non, reprends bien. Se leva. C'est là, Anne se leva. leva. Après que l'on eut mangé et bu. Après que l'on eut mangé et bu. Anne se leva. Tu es dans ton sommeil. C'est maintenant qu'il faut te lever. Amen. Tu es assis. C'est maintenant qu'il faut se lever. Il faut les écouter parler. Ah non, moi j'ai laissé ma prière avec une offrande à l'église. Ils vont prier pour moi. Peut-être la personne a dit même tu as laissé ta prière. Lui aussi il a laissé ça quelque part d'autre. Il est passé à autre chose. Mais je vous dis la vérité. C'est ça là quand on parle, d'autres n'aiment pas. Ah papa, mais pourquoi il parle comme ça? Il est là pour ça. Mais frère, je vais laisser prier sur ton cas pendant combien de temps?
Pendant que moi aussi je m'écarte. Alors que toi-même, en priant pour toi, tu seras plus sérieux. Pas que je ne suis pas sérieux, mais je suis en train de vous montrer que quand quelque chose vous concerne, vous avez des mots justes pour ça. Parce que si je dis Seigneur, souviens-toi de maman Salomé, bénis-la, c'est une prière vague. Mais maman Salomé, quand elle est devant, elle peut dire Seigneur, souviens-toi de ma fille Ivana, souviens-toi de ma fille Deb, souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon mari. Est-ce que moi j'ai le temps de citer tout cela? Moi je dirais seulement, Seigneur, souviens-toi de ma fille, maman Salomé, bénis-la de là où elle est, fasse en sorte qu'elle soit bénie. Amen. Le titre là, je suis chez papa Telou. Seigneur, souviens-toi de papa Telou, au nom de Jésus. Et souvent même, quand je suis trop fatigué, je vous fais couper. Amen. Mais les gens ne peuvent pas vous dire ces vérités-là. Il arrive des moments même frère. Quand j'ai fini de prier pour moi, ma femme et mes enfants, et pour l'église, je suis fatigué. Quand j'arrive maintenant sur l'église, je dis Seigneur, je te remets la cité de Canaan, que la grâce de Dieu soit dans leur vie. Amen. Mais tu vas pas dire que je n'ai pas prié pour toi. Alléluia. Mais imagine toi-même à genoux. Tu connais ta situation. C'est toi qui as la douleur. C'est comme quelqu'un qui souffre. Celui qui vient, c'est qu'il a, c'est la consolation. Sois fort, Dieu est avec toi. C'est tout ce qu'il a. Mais toi, dont les yeux font mal, la tête fait mal. Toi ton ventre, tu ne peux pas dormir parce que ton ventre fait mal. C'est toi qui sais comment parler à Dieu. Amen. Seigneur, j'ai besoin de cette guérison. Seigneur, tu vois, mes enfants sont encore enfants. Ne me prends pas maintenant. Seigneur, je te prie, fais en sorte qu'ils soient en bonne santé pour m'occuper de mes enfants. Frère, cette prière-là, tu penses que moi j'ai le temps pour faire tout ça là? Non, dites-moi, vous croyez que moi j'ai le temps de faire tout ça? Non. C'est pas vrai. Que personne ne vous trompe. Amen. Amen. Vous pensez que le sacrificateur n'était pas là? Il était là. C'était lui le Père. C'était lui le représentant de Dieu. Il était là. Et c'est vers lui que tous sont partis. Mais Anne n'est pas allée vers lui pour parler de son problème. C'est facile à dire. Dieu là, il m'a donné la possibilité de lui parler. Amen. Je vais m'adresser à lui directement. Amen. Je ne sais pas si Elkanah prie pour moi. Comment ça s'appelle? Élie, le sacrificateur. Je ne sais pas s'il prie pour moi. Vous pensez que c'était Elkanah qui partait là-bas? Mais c'est tous les Israélites. Tous ceux qui croient que le Seigneur a été bon avec eux. Eux tous, quels que soient les pays où ils étaient, eux tous montaient à Sion. Eux tous montaient à Jérusalem. Et chacun avait son besoin, chacun avait son problème, chacun avait ses soucis. Vous pensez que cet homme était prêt à faire cap à cap? Non. Mais, la Bible dit que Anne se leva. Amen. Elle a dit au Seigneur certainement. Je suis fatigué de subir l'humiliation de ma belle, de ma co-épouse. Je suis fatigué que cette femme-là me batte devant ses enfants. Parce que le Seigneur et la Bible n'a pas décrit les paroles de cette femme. Ils ont paraphrasé par un mot. Ce sont mes douleurs que j'exprime à l'Éternel. Et la Bible dit, ces douleurs l'ont présentée comme une femme ivre. Parce qu'elle parlait sans relâche. Et la Bible dit, Élie était assis et l'observait. L'observait. Quand vous venez à l'église, je vous observe. Amen. Je sais que tu viens pour la routine.
Je sais que tu aimes le Seigneur. Et je sais que tu me respectes. Et je sais que tu crois en moi. Je connais tout ça. Et c'est en fonction de ça que j'agis. Élie, l'homme sauveur, continue la parole. Le sacrificateur Élie était assis. Pourquoi? Sur quoi? Sur un siège. Sur un siège. Près de l'un des poteaux du temple. Oui. Et l'amertume dans l'âme. Elle priait. Oui. Et versa des pleurs. Et versa quoi? Des pleurs. Quelqu'un a prié, est-ce que c'est là vous voulez? J'ai vu l'évangéliste parler ce matin. Et j'ai vu cela. J'ai vu la profondeur de son estime pour ce que tu avais fait. Frère, le frère dit qu'il ne pensait pas que le jour allait le trouver. Vous comprenez que c'est Dieu? Voici mon épouse qui est assise là. Elle ne m'a jamais vu chauffer comme ça. En 3 jours, mes articulations m'ont fait mal. J'avais l'impression que je n'allais pas vivre le lendemain. Frère, ce n'est pas Dieu. Un verset d'abondance là. Toi, pendant que tu pries, tu es distrait. Les gens sont en train d'adorer. Toi, tu loues. On loue, toi, tu. Frère, tu fais toujours le contraire. Tu es dans le temple. Un petit bip seulement, tu sors. Pour aller communiquer. Et souvent, tu parles devant la caméra là, tu fais comme si tu respectais Dieu. Tu as ton téléphone. Alors, il faut ramener. Je suis à l'église. Alors qu'il y a un seul mot que tu devrais entendre pour faire déclic. Ce mot est passé. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu écoutes ça, ça va réveiller quelque chose en toi. Amen. Donc il fallait te distraire. Il fallait quoi? Te distraire. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare qu'elle priait et versait beaucoup de larmes. Mais vous n'avez pas remarqué que vous-même, vos situations ne vous disent rien. On fait annonce ici, on va jeûner pour nos sujets de prière. Toi, depuis 5 heures du matin, tu as commencé à manger. À midi, c'est toi qui appelles le père. Eh papa, comme il est midi, je fais comme manger, là, je peux couper ou bien je peux continuer. Tu veux qu'elle te dise quoi? Qu'elle te dise, il faut couper. Ton cas ne te dit rien. Vous avez vu? Tu ne peux même pas t'abstenir de manger pendant une journée pour ton problème. Vous voulez vous plaindre à Dieu? Vous voulez vous plaindre aux hommes? Pour notre cas, Jésus s'est privé pendant 40 jours. Yes. Pour le cas de Moïse, le cas du peuple, Moïse s'est privé pendant 40 jours. Amen. Pour votre cas, Dieu ne dort, il ne somnole. Amen. Mais toi-même, pour ton propre cas, même 5 minutes, tu ne peux pas prier. Tu regardes l'heure. 2 minutes, tu commences à dormir. Tu dors moins 2 heures dans le culte. Alléluia. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens, le chapitre 4, versets 6 à 7. Elle a pleuré beaucoup de larmes. Et Dieu l'a exaucé. Le chapitre suit. La Bible dit quoi? Anne et son mari retourna. Et l'Éternel se souvient de Anne. Anne tomba enceinte et lui un fils Samuel. Est-ce que habituellement Elkanah n'allait pas avec sa femme? Est-ce que les deux ne faisaient pas la chose? Mais est-ce qu'ils avaient l'enfant? Mais la Bible dit, il a suffi que l'Éternel se souvienne d'elle. Ce qu'ils ont l'habitude de faire qui était normal, il n'y avait pas de fruit. Mais quand l'Éternel s'est souvenu d'elle, la même chose qui a été faite et qui se faisait chaque jour, a produit un enfant. Bien aimé, ce que tout le monde fait au quotidien peut ne pas produire ce que tu escomptes. Mais si l'Éternel se souvient de toi,
prie que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Je prophétise que l'Éternel se souvient de toi. Je déclare que Dieu se souvient de tes pleurs. Qu'il se souvient de ta douleur. Vous voyez, je prophétise, tu es assis et tu cries Amen. Tout ce que j'ai dit, c'est pas rentré. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ta prière. Qu'il se souvienne de tes jeunes. On dit Anne s'est tenue debout. Anne s'est levée. Si vous ne vous levez pas, la situation ne changera pas. À un moment donné, il faut se lever. Tu trouves que ton mari est dur, lève-toi de la prière. Tu trouves que ta femme ne te respecte pas, lève-toi de la prière. Tu trouves que tes enfants sont en train de se réveiller, lève-toi de la prière. Tu trouves que ton patron ne t'élève pas, ne n'augmente pas ton salaire, lève-toi de la prière. Il faut verser d'abondantes larmes. À un moment donné, ton problème doit être plus sérieux que tous les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Retournons, on va terminer ça. Retournons dans Anna. Alléluia. Amen. Continue. Jean Samuel, asseyez-vous. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. À Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Près de là le poteau du temple. Oui. Et la mère tue. La dame, elle pria et versa les pleurs. Et elle fit un feu, disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, si tu donnes à ta servante, il veut d'avoir un salaire, il veut d'avoir un mari. Est-ce que quand tu vas te donner ce mari, est-ce que tu pourras consacrer ce mari au Seigneur? Est-ce que tu pourras l'encourager dans son travail? Quand tu vas avoir une femme, est-ce que ta femme là, tu pourras l'amener au Seigneur? Les gens priaient, Dieu leur a donné le travail. Depuis ce le travail, c'est fini avec l'église. Dès que tu parles papa, tu te connais, j'ai pas le temps. Mais tu avais le temps chaque jour, tu pleurais. Soyez reconnaissants à l'Éternel pour ce qu'il fait dans votre vie. Amen. Le travail que tu as trouvé aujourd'hui là est en train de t'éloigner de Dieu. Si Dieu t'aime et qu'il ne veut pas que tu t'éloignes, tu crois qu'il va faire quoi? Il va saboter ce travail. Au lieu que tu laisses Dieu saboter ce travail, ou ton foyer, ou ta maison, ou tes amis, il faut revenir au Seigneur. Amen. Reviens à ton premier amour. Sois reconnaissant. Amen. Et la Bible dit quoi? Continue. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ce qui est savoir de consacrer ça directement à Dieu. Oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme il est l'heure, on ne va pas vraiment lire les autres. On va terminer ça. Oui. Élie observa sa bouche. Élie faisait quoi? Élie observa sa bouche. Frère, je regarde vos bouches. Qui prie, qui jeûne, qui médite. Vous pensez qu'on prophétise comme ça? Je peux prophétiser si cela n'arrive pas, on va dire que je suis un faux prophète. Mais quand je t'observe et puis je sais que tu es en harmonie avec Dieu, quand je prophétise, forcez. Amen. Parce que la prophétie, ça dépend de ton attitude. Amen. Tu as besoin d'une disponibilité pour que la chose s'accomplisse. Amen. C'est pourquoi il dit que je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Mais le temps de veille, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il peut l'accomplir maintenant. La vie prononçait, la chose arrivait. Mais pourquoi il va veiller? Puisqu'il peut le faire maintenant. Le temps de veille, c'est pour observer qui tu es. Amen. Pas qu'il ne sait pas qui tu es, mais il se dit que tu vas changer. Et toi, tel que tu es venu, tu veux rester comme ça, mais tu veux la bénédiction des Dieu. C'est pas comme ça, ça marche. Amen. Fais l'effort. Dieu verra que vraiment, tu n'arrives pas à te lever, mais tu cherches quand même à te lever. L'intention. Vaut quoi? Vaut l'action. C'est pourquoi cela est condamnable, juridiquement parlant. L'intention vaut l'action. Le fait de prendre un pistolet, menacer quelqu'un,
C'est comme si tu l'as déjà fait. Même en parole, si tu dis à quelqu'un, tu vas voir. Vous savez qu'on peut porter plainte pour ça. Pourquoi on te met sur ses lèvres? Le fait que tu as dit ça, avant nos parents, si tu dis à l'enfant de quelqu'un, tu vas voir, on prend la main de l'enfant, on vient jusqu'à toi. Et puis on vient, on trouve pour pas de loup, par exemple, c'est celui qui a parlé, non? On prend la main de l'enfant. Voici mon enfant, ce que tu as dit, je suis là. Le jour que je vais l'arriver, c'est toi. Amen. Vous n'avez jamais vécu ça au village? Pour nous, tu as vécu au village, nous on connaît ça. Même si vous n'avez pas vécu ça, vous n'avez pas expliqué comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait à cet enfant. Tu vas parler mal comme ça. On te traduit en justice pour ça. Et la Bible dit quoi? Continue. Verset 13. Verset 13. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Continue. Mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Vous voyez? À un moment donné, il faut que les gens pensent que vous devenez folle. Ah, toi, ton affaire d'église est trop. C'est quoi? C'est toi seul qui es chrétien? Dis oui, c'est moi seul. Amen. Amen. Les gens sont dans la prostitution, ça dit rien à quelqu'un. Regardez, nos rues sont jonchées de quoi? De bars, de maquis. Personne n'est pas. Ils sont là jusqu'à 2h du matin. Mais mettez une église quelque part. Ils vont faire pétition pour aller fermer ça. Le spirituel dérange. Amen. Aujourd'hui, le monde n'est que plongé dans la distraction. Les gens sont tellement distraits. Personne ne prend les choses au sérieux. Personne ne considère les choses. Sur nos yeux, nous voyons nos enfants devenir autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant, on était grands comme ça. Grands. Nos grandes soeurs, même mère. Si elle est en train de mettre pour marcher sur son dos et que par 1h30, tu rentres dans la chambre comme ça, elle court pour chercher quelque chose pour se fermer. Mais aujourd'hui, c'est la maman qui appelle son fils. Mets pour maman. Mets encore et on est ici. Et puis il est là comme ça. Ça dit rien. Et on dit non, c'est mon fils. Vous, les mamans, qui vous lavez avec vos enfants, c'est une malédiction. Ne maudissez pas vos enfants. L'intimité des pères reste une intimité. Non, c'est mon fils. Et maintenant, quand l'enfant grandit, ça te dérange qu'on voit ta femme. Mais c'est parce que vous avez fait tout ensemble. Mais pourquoi ta femme ne veut pas partager avec nous aussi? Amen. Mais c'est ça la malédiction. À un moment donné, vous devez considérer que l'enfant est grand. Et que vous n'avez plus le droit de voir sa nudité. Lui aussi n'a plus le droit de voir votre nudité. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus peur. Elles arrivent, elles s'assoient vraiment comme ça. Toi-même, tu sais que tu n'es pas bien habillé, tu es vraiment comme ça. C'est une malédiction. Une femme normale doit être décente. Très bien. Hein? C'est pas normal. On ne t'empêche pas de porter pour quand même montrer que tu as. Il y a des gens qui aiment ça. Ils peuvent te voir dans ça, ils vont t'aimer, mais il ne faut pas venir exposer à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Continue, mon frère. Et il lui dit, dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? madame, toi-même là, ton affaire là, c'est quoi? Faut quitter notre pourquoi? C'est parce que, en vérité, un de ses problèmes l'amenait à beaucoup boire. Et Élie connaissait cette femme comme une ivrogne. Amen. Oui. Elle plongeait son problème dans la boisson. Et Élie connaissait ça. Donc Élie a pensé que c'était la même chose comme les années antérieures. Amen. Mais cette fois-ci, elle a décidé de ne plus plonger son problème dans la boisson, mais elle a décidé de parler de son problème à son Dieu. Elle a décidé d'exposer son problème à son Dieu. Elle a décidé d'aller parler à Dieu. Frère, la boisson ne changera pas ton problème. L'ivrognerie ne changera pas ton problème. Mais présente ton problème à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Change de stratégie. Change de manière. Yes. À un moment donné, il faut se lever et changer de façon. Parce que tu penses que c'est quand tu vas boire que tu vas oublier d'un soir après ton problème. C'est vrai, la Bible dit, donnez des liqueurs fortes.
À ceux qui ont des problèmes, qu'ils boivent, afin qu'ils oublient un tant soit peu. La Bible dit en bon français, un tant soit peu. Mais ce n'est pas de façon définitive. La seule personne qui peut régler le problème de façon définitive, c'est Dieu. Amen. Jusqu'à quand feras-tu passer ton ivresse? C'est parce qu'on la connaît comme cela. Vous voyez ces jeunes. Parce qu'elle avait trop de problèmes qu'elle subissait. Elle était menacée, humiliée, froissée, méprisée. Et tout ça pour ce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez ce que le sacrificateur m'a dit. Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. C'est pas, elle ne parle pas d'avant. Elle, séance tenante, elle est en train de parler à ce monsieur que avant je buvais. Ça, c'est pas un souci. Mais maintenant, deux gens de parler là, c'est pas la boisson, hein. C'est parce que tu as l'habitude de connaître là. Donc, ne me traite pas pour une femme de d'ivre ou d'ivrogne maintenant là. Mais maintenant là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quoi? Je souffre. Je souffre dans mon cœur et je fais quoi? Et je n'ai bu ni vin, Je n'ai plus ni vin, ni boisson enivrante. Elle n'a pas dit que je ne buvais pas. Elle dit je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Elle parle de séance tenante. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle était avant. C'est pour cela que l'homme de Dieu lui a dit, parce que chaque fois qu'elle vient, elle va tuer. Dans la fête. Parce qu'il y a la fête. Si tu dis non, on ne boit pas, elle est en train de dire que non, je donc ça veut qu'à cette fête-là, il y avait le vin. Hein? Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est la Bible qui le dit. Vous ne poussez pas votre réflexion loin, c'est qu'on ne comprenez pas certaines choses. Elle dit, après avoir mangé et bu, ici, boire n'est pas de l'eau, du bon vin. Parce qu'un homme normal, quand il boit, il accompagne ça avec un verre de vin. Et la Bible dit, je suis mangeant et buvant. Donc c'est de façon permanente. Donc, il ne mange pas sans boire, il ne boit pas sans manger. S'il le fait à table. Mais toi, tu t'assois dans les matins, tu bois, tu prends le caniveau. C'est ça qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on doit faire ta délivrance. Parce que tu humilies ta famille, tu humilies ta femme, tu humilies tes enfants, tu humilies ton frère, tu humilies ton quartier. C'est ça qui n'est pas bon. Monsieur, pas une bouteille de vin, tu prends pendant une semaine. Alors que toi, tu prends 4 par jour. C'est pas bon. Hein? Amen. Et quand on dit Amen, tu cries Amen dans la hauteur. C'est pas normal. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est C'est pas pas normal. Oui, fais passer ton vin. Ne traite pas ta servante d'une femme perverse. C'est ma douleur que je réponds devant le Seigneur. Amen. Continue. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Oui. Car c'est l'extrait de ma douleur et de mon chagrin. Vous voyez, c'est pas l'essai du vin. Mais c'est l'essai de quoi son problème. Il y a deux nuances. Et il faut que nous levons l'équivalent. Amen. Hein? Donc, on peut être ivre de vin et puis on peut être saoulé aussi de problèmes. Amen. Il est gorgé de problèmes, c'est-à-dire qu'il est vertigé de problèmes. C'est-à-dire que vous le voyez souvent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui marche et puis parle sur papa. Il a arrêté à l'arrêt de bus. Amen. Frère, vous croyez sacralement. Cette personne peut traverser la route sans savoir qu'il y a une voiture qui arrive. Mais beaucoup se font percuter comme ça. Vous voyez quelqu'un, il traverse la route et puis il regarde du côté où la voiture ne vient pas. Alors que la voiture vient comme ça. Mais lui, c'est ici, il regarde. Il a trop de problèmes. Vérité. Toi, tu vas crier sur lui, klaxonner. Mais frère, si le monsieur a t'expliqué son problème, tu vas garer ta voiture, parler avec lui.
me dit, frère, prends courage. Amen. Ce que tu viens de m'expliquer là, c'est trop fort. Mais il ne sait pas son problème là. À qui il va expliquer? Ça veut dire qu'il est sorti à la maison. Il n'y avait pas 5 francs. Il n'a pas laissé la compote. Il a marché pour prendre le gorille. Parce qu'on lui a promis le travail au port. Il arrive là-bas. Il n'a pas pu avoir le travail. Et puis à sa grande surprise, on annonce qu'il est gorille qui devrait venir chercher le café. Et il a mis ça au village de Bakota, quelque part. Donc quand il regarde sa position géographique, et il regarde Amissa, il faut d'abord arriver au carrefour Chantal. Et puis ça veut dire que tout ça, ça va pas mal. Hein? C'est le carrefour Chantal maintenant pour arriver à la maison. C'est ça qui est le problème. Maintenant quand il va arriver là, c'est quoi il va dire à sa femme? Les 200 qu'il a pour sortir, c'était la voiture. Et il était sûr qu'il allait rembourser. Et la voiture l'attend. Donc c'est tout ça. Il réfléchit en marchant. Souvent, quand il va lever la tête comme ça, il a mis ça. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a marché levé de l'eau jusqu'à Missa. Frère, les gens ont des problèmes, hein? Amen. Vous croyez que c'est du jeu? C'est pour cela, toi, tu manges le matin. Ou tes parents te permettent de manger midi. Quand tu te lèves, bénis Dieu, bénis tes parents. Amen. C'est une grâce. Amen. C'est que si on vous dit qu'il y a des gens qui mangent pas pendant 3 jours, vous allez dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Regardez au Gaza. Ça, on lance ça par avion. Quand ça descend comme ça, pendant que tu commences là, c'est Dieu qui gère. Chacun veut prendre le sac. Ils s'en foutent. Les deux ont le même problème. On s'en fout. Il faut que les miens mangent. Souvent, en luttant, même les déchets, le sac, tout verse. Les gens ramassent dans les sables là. Puisque ça m'a dit de bien au chef. On va aller tamiser. Frère, tu es dans un pays de paix. Il faut voter oui, il faut voter non, ça va devenir guerre. Il faut refuser ça. Amen. Quand on parle, moi, je ne sais pas guérir ou se prévenir. Il faut éviter ça. Laquelle n'est pas une bonne chose. Tu vas te retrouver ici, en train de courir. C'est que toi, tu cours pour aller au nord, ton mari court pour aller au sud. Les enfants sont perdus. Continue, on termine. Amen. Vous voyez, je prends du temps un peu parce que c'est mon dernier dimanche. Amen. Donc, soufflez un peu. Et il prit la parole et dit, Et dit, va en paix. écoutez, l'homme de Dieu, il a prié. Il a prophétisé. Non, Il a dit quoi? il prit la parole Il prit la parole, il dit quoi? et dit, Va en paix. Amen. Quel homme de Dieu? Quand tu as pris ta bouche, tu as parlé à Dieu. L'homme de Dieu ne peut que souhaiter la confirmation. Amen. Tu ne peux pas annuler ça. Amen. Mais si c'est par lui que tu as reçu ça, tu vas te faire le chantage. Tu ne m'envoies pas la dîme, non? Tu vas pas. Oui? Tu dis quoi? Tu peux plus la dîme? C'est moi qui ai prié et tu as mis ça. Petit. Tu as compris? C'est la même bouche qui a béni. La même bouche qui a peur. Oui. Vous devenez esclave. Parce que vous ne voulez pas grandir. Vous demeurez toujours des bébés. Amen. Vous voulez chaque jour poursuivre les pasteurs là. Non, papa, et papa, non, papa, et papa. Non, l'église est là. Le docteur va travailler, il rentre. Il ne sait même pas que tu es là. Il trouve que tu es. Ah, ma fille, tu as fait des prières. Ah, d'accord, tu t'en vas. Que Dieu exauce ce que tu viens de faire. Dieu assis au ciel. Il t'a écouté, son serviteur a confirmé. Il reste quoi encore? Quel est le diable capable d'annuler ce que tu viens de demander? Personne. Amen. Voici des manières qu'on veut vous apprendre. Amen. Au lieu de chaque jour, non, les hommes de Dieu, venez prier pour moi, venez prier. C'est leur rôle, ils le feront. Mais toi-même, en le faisant, tu le fais bien. Et tu le fais de tout cœur. Amen. Esaïe le prophète, et allait prophétiser dans la vie d'Ézéchias. Qui n'a qu'à ranger ses bagages, n'a qu'à partager ses biens, faire son testament parce qu'il allait mourir. Voici le message de l'homme de Dieu. Au lieu d'annoncer la paix, il va annoncer la mort.
Lui-même s'est levé. Est-ce qu'il a demandé à Élie de terminer d'intercéder? Lui-même s'est levé. Face contre lui. Il a parlé à Dieu. Et Ézéchias a dit à Dieu, ton serviteur vient de m'annoncer ça, mais toi tu dis quoi? Voici ma situation avec toi. Yes. Change la condition. Il fait ça dans mon là. L'Éternel se souvient de lui et lui dit, tu vas dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas parce que je vais augmenter son jour et ses années. Il a ajouté 15 ans à sa vie. Frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Continue. Tu es où? Verset combien? Verset 17. Oui. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que quoi? Tu lui as adressée. Tu lui as adressée, oui. Élie dit. Élie dit. Et elle dit. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Vous voyez? Elle a parlé à Dieu, non? Amen. Mais elle honore l'homme de Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu a confirmé. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 44, verset 26, il a dit quoi? Quelqu'un a ça? L'Éternel confirme la parole de ses serviteurs et accomplit ce qu'il prédit ses messagers. Elle adresse sa prière à Dieu. L'homme de Dieu vient confirmer. Elle dit à l'homme de Dieu que ta servante trouve grâce à tes yeux. Amen. Elle n'a même pas dit grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit même qu'il peut trouver grâce à mes yeux? Quelqu'un est-il déjà venu vous dire, papa, ambassadeur, je veux trouver grâce à tes yeux? Tant que vous n'atteignez pas cette dimension avec votre Père, il vous sera difficile d'obtenir quelque chose. Parce que vous ne voyez pas comme quelqu'un qui peut vous apporter une grâce. Amen. Dieu est libre de vous bénir. C'est lui le créateur, c'est lui le suprême. Il peut ne pas passer par son serviteur. Mais si vous croyez qu'il n'est pas son serviteur, quelque chose de bon peut arriver. Votre langage doit changer. Amen. Amen. Même la façon de parler à votre Père. Même quand tu n'es pas content, la façon de lui parler. C'est très important. Elle dit quoi? Que ta servante trouve grâce. Aujourd'hui, 2 personnes, 3 personnes prophétisent. Leur papa n'est plus leur serviteur. Ils sont plus serviteurs de leur papa. Non, nous tous, Dieu nous a appelés. Donc tu as ton métier, j'ai mon ministère. Mais Dieu nous parle de tous. Non. Ton Père reste toujours. Tu es toujours serviteur de ton Père. Amen. Il faut garder cette mentalité. Nous servons Dieu, mais je sers mon Père. Élie, mon serviteur, et Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Lève-toi, car c'est toi qui feras passer ce peuple du Jourdain à la terre Canaan. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, c'est qui? Pourquoi je voulais qu'on finisse de lire? C'est le 19 et le 20. Écoutez bien maintenant, termine là. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, oui, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Vous voyez, au-delà de ce qu'on traite avec l'homme de Dieu, mais ils ont leur vie personnelle avec l'Éternel. On dit quoi? Et l'homme de Dieu, lui, il a donné sa bénédiction. Mais la Bible dit quand ils se sont levés matin, ils se sont encore prosternés devant l'Éternel. Et ils font quoi? Et ils s'en retournèrent. Ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Alléluia. L'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus. En cette année, l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel se souvient de tes enfants. L'Éternel se souvient de ton travail. L'Éternel se souvient de tes affaires. L'Éternel se souvient de tout ce que tu as fait dans son maison. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit quoi? Et l'Éternel se souviendra d'elle. Donc, quand on parle de souvenir, vous devez savoir qu'il y a eu oubli. Ça veut dire que Dieu peut vous oublier. C'est à vous de lui rappeler, c'est à vous de le bousculer. Papa, mon affaire, je t'ai parlé là jusqu'à mercredi. Souviens-toi de moi. Quand tu as parlé, tu as fini. Tu es passé à autre chose. Bousculer Dieu et c'est veiller sur ce qu'on a demandé. Amen. Si Dieu lui-même, il dit, il veille sur sa parole. Mais pourquoi vous ne veillez pas sur la prophétie? Parce que c'est sorti, vous appelez
attendez seulement ça, sur l'accomplissement. Veillez dessus, c'est de venir avec une offrande. Oh mon Dieu, cette offrande je dépose parce que l'homme de Dieu a prophétisé que j'aurai un enfant. Je dépose cette offrande, souviens-toi de mon papa. Amen. Tu t'en vas. Si cette année, c'est pas souvenu de toi, l'année prochaine, le mois prochain, le jour prochain, le mercredi prochain, continue de le réveiller jusqu'à ce qu'il se souvienne de toi. Amen. La Bible déclare que Élisée pouvait dire à Géasi, va regarder, est-ce qu'il y a le nuage? Il dit non, il n'y a pas de nuage. Va regarder jusqu'à 7 fois. Cette fois-ci, il vient, il dit quoi? J'ai vu un petit nuage comme la paume de ma main. Il dit cours vite, va dire à Akab de se hâter de partir sur sa côté parce que la pluie va tomber bientôt. À des moments donnés, c'est sur des signes qu'on prophétise. Amen. La première fois dans la colère, il n'a pas vu des signes. Il a dit seulement, le ciel s'est fermé. Maintenant, pour que la pluie vienne maintenant, vous savez, pour garder là, c'est pas facile. Hein? Et c'est pas difficile. Hein? Amen. C'est pour arranger là qui est difficile. Amen. Voilà pourquoi ce qui est bien. Il ne faut pas garder un palais, si ça se garde. Ce n'est pas évident que tu aies l'intelligence et la faculté pour arranger ça. Amen. Tu as trouvé une belle classe, un beau foyer, une belle maison, un beau travail. À cause de ton orgueil démesuré, tu vas capter ça. Capter, c'est facile. Hein? Gaza a été construit à combien d'années? Mais dans une guerre de 2 mois, ils ont détruit Gaza. Capter, c'est quoi mon musulman? C'est construire tes problèmes. Et la femme sage bâtit son foyer. La femme est représentée l'église. Donc l'église doit bâtir sa maison. Amen. Dans l'évangélisation. Amen. Dans l'encouragement. Amen. Il faut appeler. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Tu as ta voisine, tu ne l'as pas vue. Appelle-la. Demande-lui pourquoi elle n'est pas venue. Alléluia. Amen. C'est de façon stratégique que je vous ai fait perdurer un peu le temps. Parce que j'avais voulu que l'homme de Dieu, normalement là où il allait intervenir, devrait venir nous retrouver.